Jean-Jacques Goldman n'est pas un artiste prétentieux, mais l'auteur-compositeur sait ce qu'il vaut, comme nous le démontre cette anecdote pendant la promotion du single à succès Je te donne, extrait de son 4e album, sur lequel il partage l'affiche avec son ami Michael Jones. Lorsque les journalistes le questionnent sur ce nouveau duo, Jean-Jacques Goldman ne va pas hésiter à faire preuve de franchise. On lui dit à ce moment-là, vous partagez, vous faites don d'humilité. Il dit non, pas du tout. Hein. Il y a plein de choses que je sais beaucoup mieux faire que Michael Jones. Avec Michael Jones, son ami d'enfance qui est à côté. Je sais mieux produire, je sais mieux écrire, je sais mieux composer. Mais par contre, il chante mieux que moi et il joue mieux de la guitare que moi. Je te donne réalise un énorme carton et sera en tête du top 50 pendant 8 semaines. Michael Jones, le complice gallois de Goldman, nous reçoit chez lui à Lyon pour nous parler de sa folle aventure qui ne faisait que commencer à l'époque. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. C'est ce qui reste de souvenirs de toutes les tournées et des disques. Il y en a beaucoup que j'ai plus, par exemple, vous pouvez remarquer que je n'aime pas Je te donne. Parce que j'ai fait don de ces disques. Je ne pensais pas que Je te donne aurait autant de succès. J'étais déjà étonné qu'elle soit sur le disque. Maintenant, elle est un peu intemporelle. Elle est même enseignée dans les écoles, donc ça, je suis assez fier de ça. Voilà, c'est une chanson qui reste parmi, je crois, les 5 chansons préférées des Français. Quelque temps plus tard, va germer dans l'esprit de Goldman une nouvelle idée à laquelle personne ne s'attendait. Former un groupe avec son ami Michael Jones et une femme inconnue à l'époque, la choriste Carol Fredericks. Jean-Jacques Goldman a finalement fait le chemin à l'envers. C'est-à-dire, en général, les gens commencent par des groupes et puis ils font toujours la tentative en solo. Et si ça marche, après, plus jamais de groupe. La lumière uniquement sur moi. Et encore une fois, ça correspond à cette attitude qui était la sienne depuis le début, en disant la musique, ça se fait en groupe, ça se partage. Moi, ma culture musicale, c'est celle des groupes. Je viens de là. Et dès que je pourrai, dès que j'en aurai l'occasion, eh ben, je vais revivre ça. Jean-Jacques me dit, voilà, le prochain album, je vais faire en groupe. Donc, évidemment, il y a toi, il nous faut une fille. Et moi, je lui dis, bah, je crois que la fille en a, c'est Carole. Elle me dit, bah, bien sûr. Mais je pense qu'il savait déjà. Il m'a posé la question juste pour savoir ce que j'en pensais. Mais quand Jean-Jacques pose une question, souvent, il a déjà la réponse. Nous sommes en 1990 et c'est le début de la folle aventure du trio Fredericks Goldman Jones avec lequel la star va une nouvelle fois connaître un véritable triomphe. Fredericks Goldman Jones, c'est des ventes absolument colossales. C'est-à-dire que là, il est devenu le patron. Il est le prétendant dans les années 80, qui plaît à la jeunesse. Dans les années 90, il est le patron. L'aventure Fredericks Goldman Jones a duré 5 ans, à peu près, avec 4 albums, donc 2 studios de live et 2 grosses tournées, mais des tournées énormes. À la tête de ce groupe, Jean-Jacques Goldman va vendre encore plus de disques qu'en solo. Le premier album s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. Sur scène, les 3 chanteurs sont en communion totale. Et entre eux, artistiquement, il y avait quelque chose de magique, comme s'en souvient avec nostalgie Michael Jones. Nous est arrivé, pour les œuvres caritatives par exemple, d'y aller juste Jean-Jacques, Carole et moi, et 2 guitares. Et on avait besoin de personne. Les 3 voix ensemble sonnaient tellement bien. On a même, un jour, c'était pendant les Enfoirés, joué dans une boîte l'après-midi pour une autre association. Maxime Le Forestier, qui devait passer juste derrière nous. Et là, Maxime dit, mais vous êtes dégueulasse. Comment voulez-vous que je passe derrière vous? Vous êtes des tueurs.
En fait, on n'était pas des tueurs, c'était juste... Il y avait quelque chose qui se passait dans nos trois voix qui sonnaient. Malgré l'harmonie qui émane du trio à l'époque, la presse peine à les considérer comme un groupe à part entière. Vis-à-vis de la presse, il y avait quand même de temps en temps une petite malaise. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à trois devant les journalistes et ils ne posaient des questions qu'à Jean-Jacques. D'ailleurs, il y a un film de moi à La Réunion. On venait de se taper 12 heures d'avion. Et tellement la personne ne me posait pas de questions que je me suis endormi. Et évidemment, il y a un gros plan sur moi en train de dormir. Donc suite à ça, Jean-Jacques a décidé qu'il nous interviewerait un par un. Et donc ça a changé le problème. La presse musicale a du mal à concevoir qu'en France, il y a des groupes. Et je pense que la presse en général a toujours considéré que c'était le groupe de Jean-Jacques Goldman. Le milieu des années 90 sonne la fin de cette parenthèse enchantée. Et la carrière de Jean-Jacques Goldman va bientôt arriver à son terme. Après Fredericks Goldman Jones, l'artiste reprendra le fil de sa carrière solo en délivrant encore 2 albums.